Bonjour à tous, bienvenue dans Vue d'ici. Aujourd'hui, on se retrouve au Jet, en Haute-Savoie, pour visiter le musée de la musique mécanique. Et je retrouve Denis Boucher, président de l'association qui gère ce musée. Bonjour Denis. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre musée ici au Jet. Qu'est-ce que c'est que la musique mécanique ? Donc, les instruments de musique mécanique sont des instruments fonctionnant avec des supports divers, cylindres pointés, cartons perforés, disques en tôle, rouleaux de papier, sur lesquels étaient notés des morceaux de musique. Et donc, les instruments vont fonctionner comme des automates, tout seuls. D'où le nom un peu impropre, mais qui est resté dans le langage courant de musique mécanique pour caractériser ces instruments. Comment ce musée a vu le jour ici au Jet ? Donc en fait, ça avait démarré par une animation d'exposition d'artisanat d'art où un joueur d'orgue était venu avec quelques-uns de ses instruments pour animer cette fête. Et l'idée est venue d'aller plus loin dans ce domaine et de réaliser un festival. Donc c'était en 82. Dès l'année d'après, on a fait ce petit festival avec une trentaine de personnes, quelques instruments. Une petite exposition a vu le jour. Et ça donnait l'idée du musée. Les festivals se sont enchaînés, sont devenus importants, avec 400 participants. On a démarré donc l'exposition dans les sous-sols de la salle des fêtes, au Jet, qui a eu un grand succès, qui a permis de nous faire connaître. Et du coup, le bâtiment où nous sommes ici, ancienne maison des Sœurs, était à l'abandon. Et ça a été l'occasion de le réhabiliter, de le sauver et de faire ce musée de la musique mécanique qui depuis a été agrandi en 2013 puisqu'on a doublé les surfaces d'exposition. Là, on arrive dans la première salle, il me semble, que vous faites visiter. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette salle ? Oui, donc ce sont les plus vieux instruments. La musique mécanique est née dans les clochers d'église, dans les Flandres notamment, pour annoncer les heures en musique. Et puis rapidement, on a fait des horloges dans les châteaux qu'on fixait au mur, sur le même principe, horloge à poids, et à chaque heure qui allait se déclencher, comme ceci. On voit le cylindre picoté sur lequel sont notées les mélodies. C'est le début de la musique mécanique. Celui-là avec des timbres donc en métallique, et plus ancien, ce beau modèle de la forêt noire avec des timbres en verre. Quels sont un petit peu les autres instruments qu'on trouve ici ? Alors, dans les pièces qui ont marqué l'histoire de la musique mécanique, il y a la serinette, c'est le premier instrument portable avec lequel on pouvait jouer de la musique sans être musicien à l'époque. On va retrouver le même principe du petit cylindre pointé, là avec un soufflet qui va produire l'air. Les petits picots et des agrafes vont lever les touches et laisser passer l'air dans les tuyaux correspondants. Donc on entend bien le son du serin et on voit sur cette gravure l'usage qui en était fait. On apprenait aux oiseaux à chanter. Là, c'est une reproduction d'un tableau, mais reproduction d'époque d'un tableau qui est au Louvre de Chardin, qui représente cette petite dame de la haute bourgeoisie en train de tourner une manivelle courbe, le même instrument que celui-ci. Et donc les oiseaux arrivaient à apprendre un certain nombre de mélodies, et ça laissait d'ailleurs une expression dans la langue française, on appelle serinette par rapport au serin, et on disait seriner à quelqu'un, c'est venu de là, parce qu'il fallait des jours et des nuits pour apprendre à l'oiseau à chanter. À la fin, ça commençait à casser les pieds aux voisins, et voilà, elle me serine. Mais c'est important, c'est vraiment l'ancêtre de l'orgue de Barbarie. On a fait ensuite des orgues sur le même principe, orgues de salon, et les magnifiques orgues qui sont ici, alors plus importants, avec plus de jeux, bien sûr, plus de notes. On passe à côté des oiseaux chanteurs, parce qu'après leur avoir appris à chanter, on les a réalisés en automate. On voit après le passage du cylindre pointé au carton, système d'Émétia Tissé-Jacquard, qui va être utilisé pour les instruments de musique mécanique, un quart de siècle après, avec toute cette série d'instruments fabriqués là par la maison Thibouville à Mirecourt, qui était une maison française importante, qui a utilisé, ben voilà, un petit
petit modèle de base, là, 24 touches. Et après, on a essayé des systèmes avec des bandes en zinc, des disques en zinc, puisque les cartons s'abîmaient. On essayait toujours de faire évoluer le système. Comment vous avez fait, Denis, pour rassembler tous ces instruments dans ce musée? Donc, depuis bientôt 40 ans, eh bien, nous faisons les ventes aux enchères, les brocantes. Maintenant, on est connu, donc on est souvent contacté par des visiteurs ou on a plus de 400 membres dans notre association. Et puis, il y a quelques dons aussi, de temps en temps, de personnes qui souhaitent que l'instrument de la famille reste ici, peuvent retourner le voir, il est au moins préservé à jamais. On a couru toute l'Europe aussi. Il y a eu quelques kilomètres faits par les membres de notre comité pour regrouper aujourd'hui plus de 900 instruments, dont 90% sont en fonctionnement, car on a une politique de restauration assez dynamique. On est à peu près à jour. Bon, c'est des fois un peu compliqué pour trouver les personnes compétentes. On en a un petit peu au sein de notre association, mais c'est du travail. Où est-ce qu'on se dirige là, Denis? Donc nous arrivons au 3e niveau, vers la salle de concert, qui se trouve sous une magnifique charpente que les Chartreux avaient fait, puisqu'on est dans le plus vieux bâtiment de la commune d'Égée, dans cette ancienne maison des Sœurs. Et voilà la salle de concert avec des instruments qu'on pouvait trouver donc, pour réaliser des concerts avec le premier piano mécanique qui était classé monument historique, des instruments divers et variés, avec silane pointée, rouleau de papier, beaucoup de systèmes pneumatiques, un piano à queue fonctionnant tout seul, des orchestrions avec accordéon, grosse caisse, cymbales, et jusqu'aux instruments à cordes, puisqu'en fait l'homme a fait jouer tous les instruments, tambour, trompette et autres. Et même donc on a dans la salle une harpe, une sitar, un banjo, une guitare qu'on a rentrée récemment, donc c'est le plus récent, et puis un instrument fabuleux qui a été fabriqué en 5 modèles, c'est le seul qu'on connaisse au monde, qui était dans une salle de cinéma avec violon et piano, qui était dans un cinéma en Suisse. Denis, là on arrive dans la nouvelle partie, pardon, Oui. je vous devance, la nouvelle partie du musée qui a été construite en 2013, c'est ça? Voilà, ça a commencé quelques années avant, elle a été inaugurée en juillet 2013. Donc on arrive à 1500 mètres carrés d'exposition, ça a doublé, ce qui nous a permis de mettre en valeur quelques pièces. Ici, la salle des automates et scènes animées, où il y a 45 scènes animées qu'on peut mettre en mouvement, librement. Pourquoi vous avez décidé d'agrandir le musée? Pour mettre donc en valeur toutes ces pièces, puisque la collection prenait de l'importance avec les acquisitions, les dons, surtout à une époque, et aussi l'accueil de centaines de visiteurs chaque jour, avec des pointes parfois jusqu'à 1000. Donc pour le confort des clients, pouvoir accueillir tout le monde, c'est vrai que c'était nécessaire. Il y a eu l'opportunité d'acheter donc ce 2e bâtiment, qui était un centre de vacances, qui venait de fermer, qui devait se mettre aux normes, et donc dans de très bonnes conditions, il a pu être acheté, ça a permis cet agrandissement important. Voilà, ici la salle des phonographes, des machines parlantes, depuis les vieux phonos à cylindre, l'invention de Charles Cros, qu'on a remis en automate vivant, qui explique son parcours, cette fait doubler par Edison. Donc on voit l'arrivée des phonographes à disque, la voix de son maître, avec Pathé Marconi, des instruments assez étonnants. Voilà, des pavillons en bois, en plâtre. Et puis on termine là, la visite se fait avec la mise en route des
des jukebox. Qu'est-ce que vous avez envie de lui apporter encore à ce musée? Alors, on le modernise, il était déjà un peu, puisque là, par exemple, la salle de phono, il y a tout un dispositif automatique, on met en route, explication par écran des phonos, parce que c'est assez compliqué à mettre en route. On a une salle, là, on va arriver, la fête foraine, des instruments un peu puissants, donc on a mis des bornes tactiles pour découvrir certaines choses, ou aussi, comme on verra dans la salle des boîtes de musique, on est en train de mettre aussi une borne, mais pour accompagner la visite. On veut que les visites continuent à être en présentiel. On a été un peu victime du virtuel longtemps, et de voir les instruments jouer, c'est quand même primordial. Mais par contre, il y a des pièces où il y a des choses tellement précises et miniatures que les mettre sur écran, c'est aussi fabuleux. Ça apporte un plus. Donc on va un petit peu dans le sens d'améliorer notre scénographie, nos parcours de visite, trouver encore de nouveaux instruments. On aimerait, on en parle aussi depuis quelques années, d'agrandir à nouveau une troisième extension pour remettre en valeur encore mieux nos pièces et puis pouvoir en acquérir lorsque les pièces nous sont présentées, notamment du patrimoine français. S'ils ne viennent pas chez nous, ça peut partir et on ne les reverra plus. Donc on a aussi un devoir, puisqu'on est reconnu par les grandes institutions, notamment le ministère de la Culture, qui nous a eu consultés pour bloquer des pièces à l'exportation, pour acquérir aussi des instruments pour leur musée. Donc on a aussi un devoir de préserver. Et c'est vrai qu'une petite extension serait bien utile. Mais en attendant, on va continuer d'améliorer déjà ce qu'on a, parce que je crois que c'est déjà un magnifique outil. Eh ben, merci en tout cas de nous avoir présenté tous ces instruments qui sont donc au musée de la musique mécanique au Jet. Et à bientôt. Avec beaucoup de plaisir et merci à la 8 Mont-Blanc. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour d'autres rencontres sur 8 Mont-Blanc.